beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'il eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du chapitre 967 qui n'était pas censé sortir cette semaine. Mais bon, on ne va pas se plaindre parce que ce chapitre clôture bien l'année 2019 et la décennie. C'était un chapitre de malade qui m'a donné des frissons et qui continue encore de le faire quand je le relis. Je vous préviens, on n'aura pas de chapitre pendant 3 semaines vu qu'on a celui-ci en avance, donc soyez patients. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il y a un concours sur Twitter et Instagram, donc allez-y y participer. FC Robin direction Twitter, FC Nami direction Insta. Bien sûr, vous pouvez participer et me rejoindre sur les 2 réseaux, ça double vos chances. Allez, je compte sur vous et votre puissant acquis du likement pour me montrer ô combien vous m'aimez. Mama vous annonce du très lourd pour mercredi. Préparez-vous car les terres vont trembler, les mers vont s'agiter et les cieux vont se fendre. Commençons cette review du chapitre 967. La page de couverture réunit les Mugiwara en train de faire la fête. Un message qu'Oda nous fait passer via le Happy New Year qui est marqué sur l'épaule de Franky. Le chapitre débute sur le retour de l'équipage de Roger sur la terre ferme, ou du moins de leur descente de Skypiea. Ils naviguent en direction d'un village de construction de navires, le fameux Water 7. Tandis que Rayleigh et Baggy se battent, Roger apprend de la part d'Oden et de Nekomamushi qu'ils ont des road poneglyphs sur Wano Kuni et sur Zo. Roger nous apprend alors qu'il a volé à Lin une copie du road poneglyph. Ah non Roger, tu n'as pas volé seulement le poneglyph mais également mon cœur. Arrivé à Water 7, Roger revoit Tom et est content de le retrouver. Baggy et Shanks se jettent également sur lui, prouvant qu'ils font partie de cette aventure depuis un moment également, vu que ce sont des retrouvailles entre Tom et l'équipage de Roger. Et là les petits culs, ce bâtard de Franky nous l'a tous mis à l'envers. Aucun de nous ne s'y attendait. Franky a eu l'occasion de rencontrer le grand Oden qui lui a même proposé de rejoindre l'équipage pour devenir leur charpentier, mais ce dernier a refusé, n'ayant plus confiance en les pirates. Et on peut voir qu'Oden appréciait beaucoup Franky. Une fois qu'ils ont quitté Water 7, ceux-ci se rendaient vers l'île des hommes poissons tout en chantant Binks no Sake. Quelle nostalgie les petits culs. Ceux-ci passent par le fameux pont qui est en construction depuis 100 ans par le gouvernement mondial. Le fameux pont où Robin pendant l'ellipse a travaillé en tant qu'esclave. Une fois sous les profondeurs marines, Roger entend un bruit, mais les autres, hormis Oden, ne l'entendent pas. Il s'agissait des rois des mers les entourant. Cela signifie donc qu'Oden, comme Roger, possédait la voix de toute chose. Le roi Neptune arrive avec ses gardes ayant appris que des humains allaient rentrer sur l'île des hommes poissons. Et il revoit donc Roger et son équipage. Il pense que Roger est celui qui a fait ces dégâts, mais ce dernier réfute ses accusations et Neptune parle alors d'une prophétie que seul un homme du calibre de Roger peut réaliser. La prophétie étant, les portes de l'île des hommes poissons vont s'ouvrir à tous. Les frontières qui séparent nos mondes vont être détruites. Une prophétie similaire à celle que Shirley a fait à Luffy. L'armée a subi quelques dommages et la bulle de l'entrée a également été endommagée. Neptune nomme ce jour comme le jour de la catastrophe. Mais ce qu'on ignore toujours, c'est qui est le coupable de ces actions, car Roger affirme que ce ne sont pas eux. Shirley dit alors que le jour de la catastrophe n'aura lieu qu'après la naissance de la princesse Sirène. Une nouvelle vision de Shirley vu que le roi Neptune n'est toujours pas marié. Mais une prophétie sur le mariage royal avait déjà été faite et on parle même d'Otohime qui a commencé à agir. À la forêt sous-marine, Oden constate qu'il y a 2 poneglyphs. Une pierre qui n'est pas si importante, cette pierre qui est l'excuse de Joy Boy. Roger demande alors si l'arme capable de faire trembler le monde n'était pas ici. Il explique que le poneglyphe de l'île Céleste stipulait qu'elle se retrouverait dans les bas-fonds marins. Neptune dit alors qu'il a entendu une prophétie à ce propos de Shirley qui disait « Tous les siècles, Poséidon, le dieu des mers, est réincarné. Son pouvoir
pouvoir secret, celui de détruire le monde, sommeille à l'intérieur d'une pure jeune fille. Neptune dit alors qu'il a de fortes probabilités que ce soit sa future fille. Et oui, Neptune, tu avais raison. Roger demande à Shirley s'il sait quand Poséidon va naître et celle-ci annonce 10 ans. Et là, Riley dit un truc assez intéressant. Il dit « Ce que nous voulons, c'est le trésor laissé derrière par ceux qui ont construit cette arme. Nous n'en avons pas après l'arme à proprement parler. » Et là, c'est intéressant car Riley nous dit que le One Piece est un trésor laissé par les constructeurs des armes antiques. Leur aventure continue et là, les petits culs, on voit l'équipage arriver sur une île qui n'est pas nommée et où on trouve un poneglyphe et selon moi, il s'agit d'un poneglyphe indiquant la position d'Uranus. Un poneglyphe se trouvant sur Elbaf, donc tout près de Wano Kuni où ils vont juste après. Justement, près de Wano Kuni, Toki fait un malaise et Riley dit alors à Oden qu'elle a attrapé une terrible fièvre et qu'elle ne peut plus naviguer avec eux. Crocus insiste qu'elle doit rester à Wano Kuni. Nekomamushi alors dit que c'est problématique pour Oden et demande s'il va juste la laisser à Kinemon. Mais ce dernier dit qu'il n'est pas si méchant. En es-tu sûr, Kozo? Toki alors se lève et lui dit de ne pas briser la promesse qu'il s'est faite. Il s'est juré de poursuivre l'aventure jusqu'au bout. Les fourreaux rouges restants de Wano Kuni, hormis Denjiro et Ashura Doji qui ne sont pas là, supplient Oden de revenir sur Wano Kuni. Toki ne souhaite pas qu'il reste à Wano Kuni et qu'il abandonne son rêve. Oden, sans se retourner vers son pays natal, dit qu'il va continuer à voyager. Oden savait que Wano Kuni avait changé sans avoir à se retourner et il savait que s'il se retournait, il ne quitterait jamais l'île à nouveau. Il pourrait pas supporter de voir Wano Kuni dans son état actuel et est-ce que vous l'avez remarqué? On voit en arrière-plan des usines derrière Oden nous mettant sur la piste que Kaido a déjà mis les pieds sur Wano Kuni, d'où le fait que les fourreaux rouges aient supplié Oden de revenir. Une fois qu'ils ont pris le poneglyphe de Wano Kuni et laissé derrière sa maison et sa famille, l'équipage s'est alors rendu sur Zo et découvre alors Zunisha. Alors que Shanks se demande à Oden si ça va, ce dernier dit qu'il a une impression bizarre. Les Minks accueillent alors comme à leur habitude les invités et le duc de l'époque reçoit alors de la part de Roger la lettre qu'a écrite Nekomamushi. Nekomamushi et Inuarashi n'ayant pas repris la route avec Oden vu qu'ils sont restés sur Wano Kuni. Alors que les Minks sautent sur ceux qu'ils appellent les sauveurs et les remplissent de Garchu, Oden et Roger ont une mauvaise impression et ne sont pas bien. Non pas par rapport au Garchu des Minks, mais bien par rapport à Zunisha. Ils ont l'impression que quelque chose d'énorme est surveillé ici et ils font sûrement référence au road poneglyphe de l'île de la baleine. On les voit alors juste après devant ce poneglyphe avec l'insigne des Kozuki derrière, ce qui a choqué Oden, qualifiant les Minks alors comme leurs frères d'armes. Et là, les petits culs, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis rappelé du sacrifice de Pedro vu qu'on le voit demander à Roger de l'emmener avec eux. Mais Roger lui dit que ce n'est pas son heure de gloire maintenant, ce n'est pas encore son tour de faire face à l'aube. J'en ai eu les frissons. Pedro demande alors quand ce sera son tour et Roger lui dit qu'il le saura le moment venu. Et on a pu le remarquer lors du sacrifice de Pedro, ce dernier disant qu'il attendait que le Dawn arrive. Une fois Zo quitté, ils sont arrivés sur un certain port du Nil et Roger demande à ses Nakamas s'ils savent où aller et on peut remarquer que Skoppergaman avait le rôle de navigateur de l'époque vu qu'il est celui qui dessine la carte. Oden continue de raconter alors que Baggy attrapa une forte fièvre alors qu'il s'approchait de la dernière île. La maladie du « vous allez mourir si vous arrivez sur cette île ». Baggy, exactement le même que Usopp. D'ailleurs, j'ai une théorie pour vous par rapport à ça. J'ai hâte de vous la présenter. Bref, Shanks dit alors qu'il va rester avec Baggy et qu'ils auront leur propre bateau et qu'ils retourneront ensemble. Shanks n'est donc pas allé sur Loftel souhaitant avoir sa propre aventure. Le chapitre continue sur un flash info qui est passé à travers le monde entier. Roger est devenu le roi des pirates. Oden dit alors qu'en ce jour fatidique, ils avaient appris tout ce qu'il y avait à savoir sur le monde. Appris à propos du siècle oublié, de la signification du Di et à propos des armes antiques. Oden dit alors que pour sa part, il a appris que Wano était connecté avec le monde dans le passé. Et savez-vous ce que Goldie Roger, le roi des pirates, a fait lorsqu'il a vu le trésor qu'il cherchait devant ses yeux? Il a ri. Et tout le monde a ri au point où les larmes ont commencé à couler de leurs yeux. Roger rigole aux larmes et dit alors « Joy Boy, j'aurais tellement aimé naître à la même époque que toi. Tu as laissé un tel trésor inimaginable. Quelle drôle d'histoire. » Et c'est Roger qui décida d'appeler cette dernière île Loftel. Alors que se cache derrière cette dernière île? Pourquoi Roger a qualifié ça de drôle d'histoire? Est-ce que leurs larmes étaient dues au rire incessant ou étaient-ce également des larmes de tristesse et non pas que de joie? Ils ont eu les réponses à toutes les questions qu'ils se posaient et même plus. Et je peux dire que ça me perturbe tellement j'ai envie de savoir ce qu'il s'est passé.
Ah oui, j'aimerais également revenir sur les fameux poneglyphes qu'on a retrouvés dans la forêt sous-marine. On nous en a montré deux. Un qu'Oden a qualifié de moins important, à savoir l'excuse de Joy Boy, et l'autre sur lequel nous n'avons eu aucune information. Et d'ailleurs, ce deuxième poneglyphe n'était plus dans la forêt sous-marine lors du passage des Mugiwara sur l'île des hommes-poissons. Que recèle ce poneglyphe? Recelait-il l'emplacement d'une autre arme ou quelque chose d'encore plus important? Oda a laissé planer le mystère autour de ce poneglyphe et j'ai hâte d'en savoir plus. On a encore ce fameux œuf sur le bateau de Roger dont on ignore le contenu. Mama, voilà les petits culs, c'était tout pour moi. Ce chapitre était full d'informations, donc j'espère vous avoir partagé des éléments que vous n'avez pas su relever. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ce chapitre de malade et de la vidéo. Je compte sur vous en tout cas pour liker la vidéo avec votre acquis du likement. Montrez-moi la puissance de la famille Charlotto. Mama. Activez la cloche, du très lourd arrive. Mercredi, l'une des plus grosses vidéos sortira sur la chaîne. Théorie inédite, donc soyez prêts. Abonnez-vous, je compte sur vous mes petits culs. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Abonne-toi. Je suis Big Mom. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids? Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.